Ok, donc j'ai terminé mon stage hier. Là, je suis sur Venice Beach. Je me suis dit que ce serait plus sympa pour filmer cette dernière vidéo. J'ai pas mal de temps avant de prendre l'avion, donc je suis venu dans cet endroit un petit peu mythique aussi, où on peut voir les gens s'entraîner sur la plage. Et puis bon, c'est toujours agréable de voir un petit peu la mer et tout. Concernant le dernier jour d'entraînement, la matinée a commencé avec Nicolas Seignac en savate. Et donc j'ai vraiment adoré, d'une part, déjà le personnage, Nicolas, comme il parle français, on a tout de suite sympathisé. Avec aussi une autre personne qui était là, qui est un luxembourgeois, qui a un très bon niveau aussi. Donc on était trois à parler français. Et ça a facilité un petit peu les communications. Et on a tout de suite eu un bon feeling. Il avait amené également un de ses élèves américains qui a fait de la savate depuis 15 ans, et je me suis retrouvé à m'entraîner en fait pendant 2 heures avec lui. C'est vraiment très sympa, parce qu'on a pu échanger sur les techniques. Voilà, c'était vraiment un échange dans les deux sens. Il m'a apporté des choses et je lui ai apporté des choses, je pense, également aussi. Et ça, c'était vraiment très bien. Le cours en lui-même était assez physique, parce que ça a duré 2 bonnes heures, et durant lesquelles on s'est quasiment jamais arrêté. Avec la savate, c'est vraiment le jeu de jambes qui est très important. Donc c'était du mouvement tout le temps. Plein de drills sur les déplacements latéraux, les combinaisons, les contres, tout ça. C'est vraiment très intéressant. Je pense que de toute façon, la savate, c'est un style moi, que j'aime beaucoup, même si je ne l'ai jamais pratiqué. Je regarde ça à travers les vidéos, et puis j'ai rencontré donc quelques pratiquants de savate que j'ai toujours trouvé. Il y avait une belle boxe pied-point, et pour moi c'est vraiment une école, très bonne école de boxe pied-point, parce que ça incorpore aussi dans le cursus tout ce qui est stratégie de combat. C'est vraiment compris dans le système de la savate, et ça je trouve qu'on ne le retrouve pas forcément dans tous les styles de boxe pied-point. Je trouve que dans les autres styles de boxe pied-point, souvent ça vient plus du professeur, de son expérience, mais c'est pas spécialement dans le système en tant que tel. Alors que dans la savate, ils ont avec différents systèmes de grades, chaque passage, il y a tous ces aspects de stratégie que je trouve vraiment très très bien. Voilà, donc pour résumer, ouais, vraiment super. Nicolas, personnage hyper sympathique, bon professeur, j'ai vraiment accroché. On a échangé un petit peu après par Facebook, et donc il a complimenté également mon niveau en boxe, donc ça m'a fait très plaisir. Et voilà, donc le contact, encore une fois, est vraiment bien passé, c'est super sympa. Après, dans l'après-midi, on terminait avec Erik Paulson. Donc Erik Paulson, j'adore toujours le personnage. Ses techniques sont vraiment super. Là, on a fait du shoot wrestling, technique de shoot wrestling avec des amenés au sol, des projections, beaucoup de clés de cheville depuis différentes positions. On a vu aussi comment sortir en pontant, en faisant le pont. Du coup, comment sortir de toutes les positions, les mauvaises positions au sol, en pontant, et ça c'était assez intéressant. Le seul souci, je l'ai déjà dit avec Erik Paulson, c'est qu'il montre beaucoup trop de techniques. Il y monte souvent très vite, et il nous laisse très peu de temps, puisque là en 2 heures, on a dû voir, je sais pas, une trentaine de techniques. Et à chaque fois, des fois, on avait à peine le temps de les faire 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Il y a même certaines fois où j'ai même pas eu le temps de faire du tout la technique, et il nous interrompait, et on changeait tout de suite de technique. Donc avec mon partenaire, on était un petit peu paumé. J'étais avec un Allemand très sympathique. Voilà, on se retrouvait un peu entre Européens, même si les Américains ils se mélangent et tout ça. La plupart se connaissent déjà bien, il y en a qui sont du club, il y en a qui font partie de l'association, la CSW, qui sont des affiliés, donc qui
qui viennent tous les ans ou plusieurs fois par an s'entraîner chez Eric, et du coup c'est l'occasion pour eux de se retrouver. Donc je conçois complètement le fait qu'ils aient envie de se mettre ensemble. C'est pas du tout un problème. Je pense que c'est pas qu'ils n'ont pas envie de se mettre avec d'autres personnes, c'est que simplement ça leur fait plaisir de se retrouver. Donc voilà, Eric Paulson, c'est très bien, je pense aussi, c'est presque peut-être même mieux en vidéo, puisque en vidéo on peut voir les techniques, faire pause, les répéter autant qu'on veut, et puis voilà, avancer à son propre rythme. Et là, dans ce contexte-là, je trouve ça assez difficile d'apprendre. Je ne sais pas si dans ses cours collectifs habituels, c'est pareil ou pas, s'il va très très vite. De ce que j'ai lu sur internet, ça a l'air d'être un petit peu le problème. C'est qu'il a une telle connaissance, un tel bagage technique qu'il a envie de le partager, mais qu'il en montre trop à chaque fois. Et c'est un petit peu à l'opposé, moi, de ma conception, qui est de beaucoup répéter les techniques pour vraiment bien les acquérir. Sinon, pour moi, on ne va pas réussir à les faire sortir. Et voilà, ça sert à rien, parce qu'on a un bagage technique qu'on ne peut pas vraiment utiliser. Ensuite, c'était pas la première fois qu'il nous l'a fait faire pendant le camp. On a fait de la méditation qu'il appelle Merkaba. Alors c'est un petit peu étrange. Moi je fais pas de méditation, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, parce que j'entends de plus en plus de personnes qui parlent de l'intérêt de la méditation. Donc je suis absolument pas fermé sur ça, mais là c'était imagé de manière très inhabituelle pour moi. Il fallait s'entourer d'une boule d'énergie. On devait imaginer qu'on avait un triangle vers le haut. Quand on inspirait, un triangle vers le bas, et au fur et à mesure les deux triangles fusionnaient, et à la fin il fallait faire tourner ce qui devenait donc une croix avec les deux triangles qui fusionnaient, essayer de la faire tourner à la vitesse de la lumière, enfin voilà, des choses comme ça. Donc bon, moi j'ai eu un petit peu de mal, parce qu'encore une fois ces explications il les donnait en plus à toute vitesse et tout, et ça m'a pas apporté grand chose. Lui il dit que ça donne énormément d'énergie, qu'on voit pas le temps passer, voilà, qu'on se sent mieux et tout ça. Pour moi, pour le moment, j'ai rien senti. Après, mais bon, c'est peut-être quelque chose à approfondir quand même. Après, on a fait une petite conclusion, tout ça. Il a remis les certificats. Et puis, quelque chose de très américain, avec lequel moi, encore une fois, j'ai un petit peu de mal. C'est, on s'est mis tous en cercle, et puis il a fait une sorte de prière et tout ça. Donc, moi, je trouve ça un petit peu dérangeant, parce que ça veut dire que ça sous-entend que tout le monde a les mêmes convictions religieuses. Et voilà, enfin, je pense que c'est quelque chose de culturel que je dois pas très bien comprendre, mais il me semble que moi, mon a priori, c'est que ça laisse pas trop le choix aux gens d'avoir soit des convictions religieuses différentes, soit de ne pas avoir du tout de convictions religieuses. Mais bon, voilà, donc c'est tout le monde en cercle, les remerciements à Dieu et compagnie. Voilà, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps, donc c'était pas trop grave. Mais culturellement, pour moi, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Voilà, globalement, donc vraiment une super expérience sur ce camp. Je pense que je vais y retourner tous les ans si je peux, je verrai. Mais en tout cas, c'est vraiment une occasion de se faire déjà un entraînement intensif. Parce que moi, j'ai toujours plein de choses à faire. Donc quand on est dans son élément, on est toujours pris par tout son quotidien. Moi, tous les cours que j'ai à donner, cours collectifs, cours particuliers. Et du coup, c'est vrai que là, ça m'a permis de m'entraîner beaucoup plus sans penser à autre chose. J'étais vraiment concentré à 100% sur mon entraînement. Et c'est vrai que je faisais pas grand chose d'autre à part manger et dormir de mes journées, ce que je peux absolument pas faire en temps normal. J'ai plein d'impératifs, mais voilà, donc c'est vraiment une super expérience. La seule déception, j'ai déjà dit, c'était plutôt Francis Fong. Francis Fong,
le problème pour moi, c'était pas son niveau. Je dis pas qu'il a pas un bon niveau, hein. Attention, faut pas mal interpréter la vidéo que j'avais fait dessus. Simplement, j'ai absolument pas accroché à son approche. J'ai pas accroché non plus du tout sur le contenu technique qu'il a montré, parce que pour moi, il y avait même quasiment rien techniquement. C'était pour le coup l'opposé d'Eric Paulson. Il a montré, je trouve, peu de choses, mais très très mal expliqué pour moi, un peu trop dans la démonstration, mais il a 67 ans, il a l'air de bouger très bien, il a l'air de savoir faire plein de choses, et c'est bien, mais moi ça m'a pas plu, quoi, pour être sincère, hein, voilà. Donc voilà, ça conclut mon séjour en Californie. Là je vais profiter un petit peu de la plage. En plus mon avion a été retardé d'1 heure, donc il me reste quoi là, 6 heures ou 7 heures avant de partir. Donc je vais aller manger un petit coup et puis me détendre au bord de la plage et regarder tous ces drôles de phénomènes qu'on peut voir sur Venice Beach. Il y a plein de personnes un petit peu étranges qui passent, que ce soit en vélo, en roller. Voilà, il y a des artistes de rue, il y a plein de choses. Et puis là, j'ai pas encore retrouvé le spot où les gens s'entraînent, mais je vais essayer de le trouver. Et puis je prendrai quelques photos, comme ça je pourrai les partager sur Facebook. Allez, à bientôt!